Défi Manager est un organisme de formation certifié Calliope, spécialisé dans le management et la conduite du changement. Notre ambition est d'aider les managers à envisager les mutations actuelles, c'est-à-dire technologiques, environnementales, comportementales, comme des opportunités et non comme des obstacles. Donc ça passe évidemment par une évolution des pratiques managériales et notamment, on va dire, l'entrée dans un processus de coopération. Vous avez la responsabilité d'une équipe où vous allez prendre cette responsabilité prochainement et vous savez que vous devez développer vos compétences. Nous vous proposons un parcours personnalisé, donc qui va commencer par déterminer le type de formation que vous allez suivre. Donc soit une formation certifiante validée par une certification France Compétences ou une formation à la carte sur mesure. Pour le sur-mesure, nous élaborons ensemble le parcours avec évidemment la prise en compte de vos problématiques. Ça peut être la communication, le leadership, les indicateurs de performance, la gestion des conflits ou des personnalités qui peuvent être un petit peu difficiles ou même la gestion du temps par exemple. Dans un second temps, vous allez choisir la façon dont vous allez suivre la formation, donc en distanciel, en présentiel ou en mode hybride, c'est-à-dire un mix des deux. Et à l'issue de la formation, Défi Manager ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que quand vous repartez dans votre entreprise, nous continuons à vous accompagner avec un suivi pour vous aider à la mise en place des nouvelles compétences que vous venez d'acquérir. Donc avec des entretiens, soit téléphoniques, soit en face à face. Alors sans hésiter, par volonté, après 20 ans dans le secteur de la formation professionnelle, alors au service de centres de formation et également d'opérateurs de compétences, j'ai vraiment eu le souhait d'être libre dans ma prise de décision. Et également de choisir les partenaires avec qui j'allais travailler. Un autre point qui me tenait à cœur également, c'était de pouvoir fixer et garantir moi-même un niveau de qualité, on va dire, des formations. Parce que j'avais fait l'expérience précédemment dans mon parcours professionnel assez souvent de formations qui pouvaient être un petit peu en dessous des promesses qui étaient faites au départ. Alors je dirais que les valeurs qui me guident sont l'humilité et la détermination. L'humilité parce que je considère qu'il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Et ça nous emmène aussi à la remise en question, qui pour moi est nécessaire pour mieux faire. Et la détermination, là l'idée c'est vraiment de ne rien lâcher tant que l'objectif n'est pas atteint, tenir le cap quoi qu'il arrive. Ça c'est vraiment mon état d'esprit et je crois que c'est entré naturellement dans l'ADN de Défi Manager. Donc je dirais en premier le plaisir d'animer des cours. Là réellement partir de situations professionnelles vécues par les apprenants pour trouver ensemble des solutions, les voir prendre confiance ou reprendre confiance, ça c'est un vrai plaisir et c'est également une fierté. En fait, c'est grandir ensemble, hein, clairement. Également créer de nouveaux modules de formation pour être au plus près des problématiques rencontrées par les managers. C'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental aussi. Et également développer mon activité, hein, évidemment, en nom de nouveaux partenariats. Alors, je ne donnerai pas un conseil, j'en ai pas forcément à donner de conseil, si ce n'est de se faire confiance. Clairement, vraiment, c'est la base. En revanche, quelque chose que j'ai fait et que j'aurais peut-être dû faire autrement, c'est que dès le départ, je me suis lancée dans la création de modules de formation, mais j'ai vraiment focalisé complètement là-dessus. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû en parallèle mobiliser du temps pour commencer à développer mon réseau et mes partenariats. Ça aurait accéléré mon développement. Enfin, c'est un petit regret, on va dire. Alors la solitude, très sincèrement, non, pas vraiment. Le doute, en revanche, oui, souvent. Mais je pense qu'il faut comprendre que quand on est entrepreneur, le doute est inévitable et il est même nécessaire quelque part parce que je trouve qu'il pousse aussi à faire mieux. Donc c'est important. Je dirais que, ça me fait penser à ce que André Gide disait.
et je trouve qu'il y a un vrai lien en fait entre le doute et le besoin d'apprendre. Il disait « L'appétit de savoir naît du doute. Cesse de croire et instruis-toi ». Alors demain, je peux vous parler de 2 projets. Le premier part du constat que les managers sont eux aussi concernés par la souffrance au travail. Problème de légitimité, de posture, de tiraillement éthique, ça arrive, d'impossibilité de bien faire. Donc je souhaite proposer un espace d'expression et d'écoute pour les personnes concernées par cette problématique, parce que souvent ils n'en parlent pas, de peur que l'on dise d'eux qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc ça me paraît important d'essayer de trouver un moyen de leur permettre de parler de ce souci. Donc là, je pense que je vais faire intervenir et associer d'autres professionnels sur ce projet-là. Deuxième projet, je viens d'écrire un e-book sur l'intelligence collective. Donc l'idée, c'est d'outiller les managers pour qu'ils puissent mettre en place cette forme d'intelligence au sein de leur entreprise. Donc l'e-book sera consultable sur mon site afin de les outiller, donc avec des outils très simples et très efficaces pour pouvoir, on va dire, mobiliser cette ressource infinie et éternellement renouvelable qu'est l'intelligence collective.